Eh bien, bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce live spécial en ce samedi 21 mai. Aujourd'hui, le thème est défini, mais il n'y a pas de question particulière, si ce n'est que au cours de ce live, je vous livrerai 2 ou 3 clés sur comment améliorer ses relations. Bonjour, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime. Et comme vous le voyez, Rends ta vie sublime, ça déclenche le vent. Comme par hasard, il n'y en avait pas il y a 2 minutes. Et aussi fondateur du programme Sublimer vos relations, qui est plus le programme finalement intéressant aujourd'hui. Donc, le temps que les gens arrivent un petit peu sur ce live, il faut toujours à peu près 2 ou 3 minutes pour que vous arriviez. Donc, au fur et à mesure que vous arrivez, eh bien, écoutez, signalez d'où vous venez, signalez où est-ce que vous vivez, écrivez des petits messages à côté de la vidéo. Dites-moi de quelle région vous êtes originaire et commencez à me poser vos questions sur ce qui vous interroge dans les relations, comment vous aimeriez booster votre vie relationnelle, comment vous aimeriez améliorer votre communication, puisque c'est de ça dont on parle, c'est la communication entre les gens, la communication dans sa famille, la communication dans son couple, avec ses enfants. Notamment dans un coaching vendredi dernier, enfin hier finalement, j'ai traité avec une cliente de la relation avec son fils qui a 6 ans et avec qui elle a déjà des problématiques pour communiquer et faire en sorte qu'il n'y ait pas de stress entre eux. Donc voilà, quelles que soient vos questions, n'hésitez pas, allez-y. Donc bonjour Aurida, pardon, la femme aux roses. Ce matin, il y a eu beaucoup des roses qui ont circulé sur ma page. Bonjour Jean, alors donc je vais vous signaler qu'il y a Jean Nadeau qui nous a rejoint. Je lui avais fait un coucou hier soir dans son live parce que on s'est rencontrés il y a quelques temps. Nous sommes tous donneurs de coups de pied aux fesses. Et les gens, je pense, viennent nous voir pour ça. C'est souvent que mes clients me disent que s'ils viennent me voir, c'est vraiment pour que je leur donne cet élan, je leur permette d'avancer parce qu'ils ont besoin. Pourquoi j'attire les hommes mariés, me pose la question Ourida. Pose-toi la question, ça vient sûrement de toi et de comment tu te positionnes lorsque tu es en présence d'hommes et du message que tu envoies. Je sais que tu es sensible à ça, Aurida, je sais que tu travailles beaucoup avec l'énergie. Dites-vous bien que votre attitude, et je crois que j'en parlais hier, c'était le sujet du live d'hier, votre attitude va générer chez vous des postures, va envoyer de l'énergie, va envoyer des ondes, en effet de d'ions, donc qui circulent dans notre corps, physiologiquement, ce n'est que ça. Et ces ions, ils sortent aussi et ils vont vers les autres. Et peut-être que le signal que tu envoies, c'est finalement, je voudrais bien m'engager, mais j'ai pas envie, j'ai peur. Et finalement, tu attires des gens qui sont déjà pris et tu es tranquille. Donc, peut-être que le besoin du coup de pied au cul, comme tu dis, j'aurais bien besoin du bout de pied. Et c'est ça, c'est de te dire que c'est tout simplement parce que tu envoies le message que tu veux pas t'engager. Donc, tu attires des hommes. Je raccourcis un peu, mais le message, c'est ça. C'est homme marié, venez, comme ça, je suis tranquille. Pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a dans ton comportement, dans des attitudes, des choses qui peuvent se rapprocher de ça? Donc, Jean Nadeau me dit, salut la belle brute de Québec. Salut belle brute de Québec. Donc, je reviens, donc je disais sur Jean Nadeau. N'hésitez pas à aller lire ses posts, n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos. Oui, c'est vrai. Il est positionné, il est tranché, il est comme ça. Et je crois qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et là, on rentre pile poil dans ce sujet qui sont les relations. Prenez ce qu'il y a à prendre chez les gens. Ne cherchez pas à les transformer, ne cherchez pas à les changer. Si ce que la personne dit ne résonne pas en vous, soit vous n'avez pas envie de chercher plus loin et vous allez ailleurs, vous allez vers un autre univers, vous allez vers quelqu'un qui va penser comme vous, avec qui ça va résonner. Et je crois que quelqu'un m'a dit hier, que je lui avais dit, que c'est toujours en allant vers les personnes qui nous attirent le moins qu'on en apprend le plus. Je vous encourage dans votre vie de tous les jours, ça je dirais que c'est une première clé relationnelle. Je vous encourage, vous arrivez dans une soirée, allez vers la personne vers qui vous seriez allé en dernier et essayez de connecter avec cette personne et d'apprendre des choses sur elle. Ce sera un merveilleux exercice pour enrichir votre communication, pour améliorer votre communication. Vraiment, je vous encourage à faire ça. Coucou Corinne, merci d'être venue nous rejoindre. Je vous dis, la personne qui vous repousse le plus ou qui vous attire le moins, prenez la formule que vous préférez,
allez vers elle et essayez d'en savoir le plus. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que tous ceux qui sont en ligne posent des questions, nous disent donc d'où ils sont. Donc, je sais que Corinne, elle est de France, de Paris. Ourida, si j'ai bien compris, serait plutôt du Sud. Jean, de Québec. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes connectées? Est-ce que vous avez des questions particulières avant que je vous livre peut-être une nouvelle clé sur les relations? Vous avez vu qu'il y a des liens qui sont collés juste au-dessus des commentaires. Donc j'ai collé le lien qui emmène vers toutes les vidéos YouTube que j'ai déjà fait, enfin tous les lives que j'ai déjà fait sur Facebook depuis le début de la semaine. Donc on en est déjà à 6. Salut Kelly, on en est déjà à 6. Kelly par exemple est une personne qui a bossé plus de 1 an avec moi, avec qui j'ai fait du coaching individuel. Et son sujet, c'est les relations. Donc vous pouvez toujours aussi lui poser des questions. Pour savoir un petit peu comment je travaille, qu'est-ce qu'elle a travaillé avec moi, quels résultats ça a donné par la suite, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, c'est elle qui vous répondra ou qui vous ne répondra pas. Sachez l'aborder, sachez poser des questions. Donc il y a Jean Lado qui nous dit comprendre l'autre, je vais me permettre de mettre le doigt et de redescendre, comprendre l'autre, la clé selon toi, quelles sont 3 principales choses que les femmes doivent connaître de tous les hommes, notre ADN. J'ai envie de dire que je ne vais pas donner des solutions pour les hommes et pour les femmes parce que pour moi, ce qu'il y a à travailler dans la relation, on va prendre la relation de couple, ce n'est pas l'homme et la femme, ça chacun doit le faire de son côté, chacune des 2 personnes doit faire son travail sur elle, il y a un travail à faire sur soi, pour se comprendre, pour se connaître. On voit le cas de Ourida qui nous dit pourquoi j'attire les hommes mariés. Il y a un travail à faire sur soi pour se connaître et savoir où est-ce qu'on en est vraiment. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut en moi? Est-ce que je suis motivé pour ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Aujourd'hui, je suis dans un état, si je vais avec cet homme, ça va changer cet état. Est-ce que je suis prêt finalement à ce que mon état relationnel change? Posez-vous cette question. Et pour en revenir à la question de Jean, moi ce que j'aime bien travailler, et je vais vous imager ça avec mes mains, c'est la 3e personne du couple. Vous avez une idée de qui c'est la 3e personne du couple? Si vous avez une idée, marquez-le en commentaire. Qui est la 3e personne du couple? En fait, donc, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme, peu importe, on va parler du couple, c'est ça la réalité. Et bien en fait, ce qu'on va travailler, c'est finalement le croisement de mes doigts là. D'accord? C'est ça qu'on va travailler. Moi, en tout cas, c'est ça que je travaille quand je travaille la relation. C'est ça qu'on doit travailler quand on travaille la communication. Quand ça ne va pas dans un couple ou dans une relation, c'est parce que les croisements de doigts, là, le tronc commun, je dirais, il ne va pas. Et c'est vraiment sur ça qu'on va se concentrer. Et j'ai entendu quelque chose en conférence il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. J'ai entendu quelqu'un qui parlait de travailler avec les couples et qui disait: la femme a un besoin qu'on lui dise ça. Il faut dire ça à la femme quand on est un homme. Et il faut dire ça à l'homme quand on est une femme. Et moi je dis non, non. L'homme et la femme ont besoin des mêmes choses là, dans la relation. Individuellement, oui, c'est la relation, Ouida. Tu as gagné une rose en photo. Donc, chacun a besoin de travailler, mais ce qui est important, c'est les 2 là, dans le centre, ils ont besoin de la même chose. En tout cas, ils doivent travailler ensemble sur de quoi ils ont besoin dans la relation. Pas eux, pas quel homme ils veulent ou quelle femme ils veulent. Non, qu'est-ce qu'ils veulent comme relation? Le point central, c'est la relation. Donc, que souhaitez-vous comme relation? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans la relation? Et donc, Jean, tu parlais d'ADN. Moi, je crois plus en l'inscription cellulaire qu'en l'ADN. Je pense que bonjour maman, maman est parmi nous. Ouh là là, attention à ce que je vais dire. Je pense que tout au long de notre enfance, tout au long de notre jeune vie d'adulte, c'est-à-dire je dirais jusqu'à 30 ans, on a des expériences, on vit des choses, on a une éducation, nos parents nous disent des choses, nos enseignants nous disent des choses, nos rencontres nous disent des choses, et il se passe ce phénomène de l'inscription cellulaire, c'est que ça s'inscrit dans nos cellules. Et que oui, c'est vrai que ça a sûrement une influence sur comment on se comporte dans une relation par rapport à tout ce qu'on a pu voir, entendre, vivre tout au long de notre vie, de notre expérience avant. Néanmoins, on peut apprendre à travailler la relation. On peut apprendre des choses pour améliorer les relations. Une première chose que j'ai envie de vous livrer, par exemple, c'est ce que j'appelle les 3 clés
les 3 clés de la relation. Donc les 3 clés relationnelles, c'est simple. La première, c'est d'abord de vous renseigner, de savoir quel impact vous avez sur les gens. Quand vous êtes en présence d'autres personnes, quel est votre impact? Et je parle de l'impact conscient. Quel impact avez-vous sur les gens qui vous entourent, sur les gens que vous aimez? Quel impact avez-vous dans votre famille? Quel impact avez-vous avec vos amis? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ce que les gens ressentent quand ils sont en votre présence? Et ça, c'est vraiment ce que je vais vous dire, les 3 clés de l'impact relationnel. Et l'impact relationnel, il faut savoir que constamment, on a des impacts. Alors, on a des impacts qui sont conscients, on a des impacts qui sont inconscients, on a des impacts désirés et des impacts non désirés. Et c'est ceux-là qui sont gênants. Et c'est souvent ces impacts non désirés qui, dans le couple, mettent des coups de sabre. Et avec lequel on se sent hyper mal. Parce que, bien sûr, nous, on est en train d'avoir cet impact, mais on n'est pas conscient. Et on ne désire pas cet impact. Mais on n'en est pas conscient, on ne le voit même pas. C'est pour ça que souvent, salut Dave, je suis content d'avoir des gens du Québec. Comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Donc je reviens, oui, c'est important de prendre conscience de l'impact qu'on a. Après, cet impact, soit il vous déplaît et alors on va travailler avec les 3 clés de l'impact et on va le changer, soit ça vous va très bien, n'est-ce pas Jean? Et à ce moment-là, vous ne faites rien pour le changer, c'est impec. Ok pour vous, si l'impact que vous avez dont vous n'étiez pas conscient, on vous le renvoie et qui vous plaît, alors moi je dis, ne changez rien. En revanche, pour ceux qui éventuellement vont découvrir que l'impact qu'ils ont n'est pas l'impact qu'ils souhaitent, je vais vous donner 3 clés. La première clé, donc, vous l'avez compris, ça va être d'aller voir des proches, des amis, ta femme, Dave, ta femme, Jean, ou Rida, tes amis, puisque pour l'instant tu nous dis que tu n'as que des hommes mariés. Voilà, allez voir des gens qui vous sont proches, des gens avec qui vous échangez souvent, et vous allez leur poser cette question-là, très précise. C'est vraiment très précis. Bonjour Martine. La question c'est, quand je suis en ta présence, qu'est-ce que tu ressens? Quel est l'impact que j'ai sur toi? Et c'est vraiment en termes de ressenti. Qu'est-ce qui se passe, je dirais presque chimiquement en toi, quand je suis en ta présence et que je parle, que j'envoie des vannes, que je fais mon grizzly, ou que je fais mon petit gentil, ou etc., ou que je suis comme je suis finalement. Qu'est-ce que tu ressens? Et vous laissez la personne s'exprimer. Si vous sentez qu'elle vous donne un jugement, vous lui dites non, je voudrais vraiment savoir ce que tu ressens, ce qui se passe en toi. Hein, où est-ce que ça se passe et comment ça se passe en toi quand je suis en ta présence. D'accord? La personne va vous répondre et la seule chose que vous devez lui dire, c'est merci. Et on ne reparle pas de ce qui s'est dit tout de suite derrière, on laisse passer du temps. Ça, c'est un peu comme un feedback finalement. Et ce feedback-là, il va vous renvoyer l'impact que vous avez quoi qu'il arrive. Parce que ce que la personne va vous dire, ça va être un ressenti. Vous ne pouvez pas remettre en cause ce ressenti. C'est factuel. C'est ce qu'elle ressent. On ne peut pas le bouger. Donc c'est pour ça que c'est important de lui dire de s'exprimer en ressenti et pas en jugement. Je pense que tu es comme ça. C'est pas intéressant. C'est quand tu es là. Eh ben écoute, je vais vous donner un exemple. Ah ben voilà, écoute, Dave, quand tu rentres dans la pièce, moi j'ai l'impression que j'existe plus. Tu prends tellement de place, j'ai l'impression que ce que je dis est pas intéressant. Voilà, ça c'est un ressenti. Et c'est l'impact qu'il a. Ou alors, quand tu rentres dans la pièce, écoute, il y a une espèce de sérénité qui s'installe. Je me sens bien, je suis apaisé. Voilà. Ça c'est du feedback ressenti. Voilà, vous dites, Dave, tu dis merci. Et vous repartez avec ça. Soit ça résonne, ça vous plaît. À ce moment-là, bah super, c'est un impact. Et vous allez le conscientiser, c'est-à-dire que cet impact, vous allez finalement le mettre encore dans l'espace, mais vous allez être conscient que vous l'avez, vous allez observer les gens. Si ça ne vous plaît pas, alors on passe à la deuxième clé. C'est ça la deuxième clé, c'est est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Si cet impact, par exemple, que l'autre n'ose pas s'exprimer, c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous dites mais non, mais moi je veux que tu t'exprimes. Au contraire, j'ai pas du tout l'intention de t'écraser ou j'ai pas du tout l'intention de monopoliser l'espace. J'ai besoin que tu me dises que tu ressens ça et que tu as besoin de t'exprimer. Ben, vous allez décider de changer ça. Et la troisième clé, j'ai envie de dire, c'est vous allez, une fois que vous aurez changé cette façon de faire ou que vous aurez dit, ben non, pas du tout, est-ce que ça va, est-ce que je prends trop de place? Vous allez vérifier que ça marche. Et là, on rentre dans un aspect de la relation qui est hyper important, finalement que j'appelle l'écoute, mais la partie observation de l'écoute, c'est que vous allez observer ce qui se passe quand vous êtes quelque part et quand vous dites des choses.
Pour moi, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est pas faire preuve de respect, ou regarder quelqu'un quand je lui parle, c'est pas faire preuve de respect, c'est parce que je lui parle et je regarde ce qui se passe chez lui. Là, j'adorerais vous avoir tous à l'écran et avec mon œil laser, vous regardez et voir ce qui se passe en vous à chaque fois que je dis quelque chose, soit d'impactant, soit de direct. Et ça, c'est autant d'informations sur l'impact que vous avez. Et si on vous a dit que quand vous rentriez dans la pièce, vous sentiez qu'on se sentait un petit peu rétréci et tout ça, la fois d'après, vous allez rentrer dans la pièce et puis vous allez observer. Et si vous voyez la personne qui tout d'un coup se rétrécit, ne dit plus rien, vous allez mettre dans l'espace, mais dire excuse-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Je vois que tu es toute... Et là, la personne va pouvoir s'exprimer et vous allez débloquer. Et là, c'est ce qui va s'appeler réguler. Donc la fois d'après, vous allez peut-être essayer de rentrer en parlant moins fort ou en prenant moins de place, enfin voilà, etc. Attention, j'ai pris Dave comme exemple, c'est juste pour le taquiner parce qu'il n'est pas du tout comme ça, Dave. C'est un grand gaillard et au contraire, il est très posé, très discret. Donc Dave, hein, tu ne prends pas pour toi, c'était pour faire l'exemple. Donc voilà, vous allez finalement vérifier et ajuster. Donc la première clé, c'est comprendre comment on fonctionne et trouver quel est notre système de relation, notre impact sur les autres. La deuxième clé, c'est de vérifier si c'est ça que je veux avoir comme impact ou si c'est pas ça que je veux avoir comme impact. Finalement, c'est conscientiser votre impact et avoir des impacts souhaités, c'est-à-dire faire les choses en conscience. Vous savez très bien que faire les choses en conscience, c'est beaucoup plus puissant que de laisser filer et de toujours faire comme ça un petit peu à l'arrache sans se poser de questions. Après, vous pouvez ne pas vous poser de questions. Hein. Alors, il y a Jean qui dit « Ourida, reste comme tu es, chaque guenille trouve son torchon. » Sauf si, je suis d'accord avec ça, Jean, et si à Ourida, ça ne lui plaît pas ce qu'on lui renvoie, il y a besoin qu'elle change quelque chose. Il y a besoin qu'on soit à l'aise avec ce que nous renvoient les gens. Et je ne parle pas de ce que nous disent les gens en jugement. Je ne parle pas de jugement. Je parle de ce qu'on voit chez les gens. L'impact qu'on a sur eux. Donc, oui, c'est vrai, Ourida, sois authentique et tu attireras la personne qu'il te faut. Sauf qu'aujourd'hui, tu n'es pas authentique parce que ce que tu dégages n'attire pas les bonnes personnes. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi et ton impact n'est pas le bon. C'est en ça où je parle de l'impact, c'est que l'impact que tu as sur les gens, il envoie un signal. Il dit, homme marié, venez me voir. Donc, c'est pas ça que tu vas envoyer. Ça te plaît pas, tu changes. Et que je le redis, ça vous plaît. Mais alors là, no susai, continuez d'être comme vous êtes. Ce qui est important, c'est de vous sentir à l'aise avec l'impact que vous envoyez. C'est trop facile de dire non, non, moi je suis comme je suis, je m'en fous des autres. Non, non, s'ils sont pas contents, on va rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça la vie, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai que vous en foutez. On est toujours touché par des réactions quand on gêne les gens. Et quand on les impacte négativement, c'est pas vrai. Vous pouvez dire tant que vous voulez que vous en foutez, je vous crois pas. Vous êtes des menteurs. Moi, je suis sûr que vous en foutez pas. C'est plus facile des fois de dire je m'en fous que de changer quelque chose. Et là, on revient à hier encore dans ce que j'ai parlé de l'attitude. Pourquoi les gens retrouvent pas la confiance? Parce qu'ils ont du mal à changer leurs attitudes. Ils ont du mal à bouger les choses. Ils ont du mal à changer. En France, par exemple, on a du mal avec le changement. Et qu'est-ce qui est douloureux? C'est pas le changement, rappelez-vous, c'est la résistance au changement. Nous sommes des champions du monde, au moins on est champions du monde quelque part, de la résistance. Et pourquoi ce ne sont pas les gars qui sont authentiques? Mais je réponds à ta question, Rida. Les hommes sont authentiques et je dis la même chose pour les hommes qui attirent les femmes mariées ou qui attirent les célibataires endurcis qui ne leur conviennent pas ou qui attirent des femmes qui ne leur conviennent pas. C'est exactement la même chose. J'ai envie de te dire, je ne serai pas coach et j'arrête pas de travailler sur moi. Je serais vexé par ta remarque parce que je pense que je suis authentique et pourtant je suis un homme. Et c'est juste que à un moment donné, quand on veut faire passer un message, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent l'effort. À un moment donné, quand on veut obtenir quelque chose, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui nous le donnent. Il faut le demander. Et dans ton cas, demander, Ourida, ça va être changer quelque chose sur toi puisque le message que tu envoies n'est pas bon et n'attire pas ce que tu veux. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui a un frein qui te fait ne pas être comme tu es réellement au plus profond de toi-même. Et j'ai envie de dire que finalement, cette rose, j'aime beaucoup l'image, tu es comme cette rose, tu as un beau parfum, tu as une belle couleur, mais tu as aussi des épines. Et peut-être qu'il faut que tu acceptes tes épines et que tu les laisses apparaître et que les hommes mariés se piquent avec et ne viennent plus vers toi. Et que l'important, c'est qu'il n'y en ait qu'un qui arrive, ce soit celui qui n'a pas peur de se piquer. Donc, je ne sais pas si cette métaphore te parle.
Si elle te parle pas, c'est pas grave, mais si elle te parle, creuse là-dedans. Et je me doute bien que vous avez tous beaucoup travaillé. Donc ça, c'était la première petite astuce. Est-ce que vous avez des questions plus sur la façon dont j'essaie de faire défiler un petit peu les questions? Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que vous pouvez cliquer sur le lien j'aime de ma page pour être informé quand je refais d'autres lives. Je vous rappelle qu'il y a un live tous les jours à 12h45. Celui-là, il est exceptionnel, il est un peu plus long. C'est parce que j'avais envie de me faire plaisir. Ma chère Sandra est occupée avec un tournoi de tennis tout le week-end, donc j'ai du temps. Et moi, j'ai envie de consacrer du temps aussi à vous pour vous accompagner dans votre développement personnel. Que je veux dire, oui, je vous ai mis aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver dans la playlist, j'ai collé le lien juste au-dessus des commentaires, toute la playlist, vous avez tous les lives qui sont à la file, donc comme ça vous pouvez vous les regarder tranquille. Alors ils sont plus ou moins longs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les hommes me disent que je leur fais peur. Ah tu vois, avec les épines, Ouida, je m'étais pas trop trompé, hein. J'avais pas vu encore le commentaire. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Qui nous a rejoint depuis que j'ai commencé? Ah tiens, le miroir. Ah bah ça, merci Jean. Merci Jean de me filer cette image. Je vais l'utiliser parce que j'avais pas prévu de parler de cette clé là, mais je vais vous parler de cette clé là. Je vais vous raconter une anecdote pour ça. J'étais en coaching d'équipe avec une amie, coach. Et puis voilà, on fait le coaching d'équipe. Et le midi, bah, on mange ensemble et puis on débriefe un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on en vient à parler d'un ami coach. Qui avait à cette époque-là le don de me faire hérisser le poil chaque fois qu'on était ensemble. Donc je lui raconte ça, je lui dis voilà, je l'aime bien et tout, mais alors par moment il me fait hérisser le poil et je le supporte pas. Alors là très gentiment, je peux nommer, c'est Marie-Christine d'ailleurs, peut-être qu'elle écoute et elle fait des choses extraordinaires sur le net, c'est Reliance, donc ça s'appelle Reliance ce qu'elle fait. Donc elle me regarde, elle me dit c'est JP. Demande-toi ce qui, en lui, te rappelle autant quelque chose que tu n'aimes pas en toi. Donc là, je la regarde, je dis, je vais être grossier, salope. Et donc, merci en gros. Et je lui dis, bah écoute, ce que tu me dis, c'est puissant. Bah oui, en fait, il me rappelle qui j'étais avant. Et j'ai pas envie qu'on me le rappelle. Parce que j'ai réussi à me sortir de ça. Il me rappelle qui j'étais avant. Tu as raison, Marie-Christine, voilà. Et du coup, ça a fait un déclic. Je suis allé voir ce garçon. J'ai discuté avec lui. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. On s'entend super bien. Mais à l'époque, j'étais répulsé par ce truc qui faisait remonter en moi. Et j'avais pas envie qu'il le fasse remonter. Et en fait, en ce qui concerne le miroir, Jean, justement, souvent avec les gens en face de nous, on a un effet miroir. Et je crois que dans notre cas, par exemple, cet effet miroir a fait que ça a cliqué, que ça a matché. Je crois aussi qu'avec Dev, c'est quelque chose qui a cliqué. On a eu un effet miroir, on a vu quelque chose en face qui nous faisait rappeler quelque chose de nous, et c'est ce qui fait que ça a tout de suite cliqué. Sauf que parfois, comme vous le voyez, ça clique pas, ça fait des poils sur les bras. Là. Moi, ça fait un peu comme quand on mange des endives crues, ça grince dans les oreilles. C'est insupportable. Il y a 3 solutions. La première solution, c'est que cette personne vous rappelle quelqu'un que vous étiez dans le passé et que vous ne voulez plus être et que vous n'avez plus envie de voir revenir. C'était le cas de ma petite histoire. La deuxième solution, c'est qu'il vous rappelle qui vous êtes en ce moment. C'est-à-dire qu'il met le doigt direct dans votre face que bah oui, mais enfin attends, je te dis que tu fais exactement la même chose et toi aussi t'es imbuvable et toi aussi t'es comme ça et toi aussi t'es comme ci. Donc il vous rappelle qui vous êtes. Et ça m'est arrivé avec une cliente qui était en face de moi. Je fais un coaching dans un Starbucks café où il y a du monde là, et puis ma cliente. Et ma cliente passe les premières minutes à faire Calimero. Vous savez, Calimero, le petit poussin avec une coquille de fée, ceci, cela et cela. Et à un moment donné, je la regarde et je l'imite. Je lui fais ceci. Et elle fait oh, c'est moi. Mais c'est pas possible, mais je veux pas être ça. Et je lui ai fait l'effet miroir du live. Le vrai, celui dans le présent. Et là, bing, elle a vu qui elle était et elle ne pouvait plus supporter ça. Elle ne pouvait pas supporter d'être ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous voir dans quelqu'un en face de vous et que ça vous hérisse le poil, que ça vous mette de mauvaise humeur, que ça vous rende hargneux, que ça vous rende méchant, je ne sais pas.
que vous perdiez le contrôle, enfin que vous ayez qu'une envie, c'est de quitter cette personne de la vue, quoi. Marquez-le si ça vous est arrivé. N'ayez pas peur de marquer que ça vous arrive. C'est la première étape pour se rendre compte de qui on est et commencer à être authentique et à attirer les gens qui vont venir vers vous. Et la troisième solution, c'est peut être aussi quelqu'un, et ça c'est mon cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui sont sur le web, ça peut être le cas, c'est quelqu'un que vous avez peur de devenir et à qui vous n'avez pas envie de ressembler. Et ça, c'est aussi terrible que les deux autres, hein. Ça nous empêche de faire plein de choses dans notre vie, de ne pas vouloir. On ne veut pas ressembler à la personne, du coup on ne fait rien du tout. Et là, on rentre dans l'immobilisme. Donc, vous voyez, il y a 3 solutions avec l'effet miroir. 3 explications. À vous de chercher laquelle est la bonne lorsque ça vous arrive d'avoir une répulsion face à quelqu'un. Et donc, il y a Ourida qui dit non, pas du tout, mais je ne sais pas à quoi elle répond. Donc, Ourida, si tu peux préciser. Donc, voilà. Ça serait un peu la deuxième clé dans vos relations. Donc, par exemple, si vous êtes en couple et que quelque chose vous agace foncièrement en face, soit votre femme, soit votre mari, posez-vous la question, mais qu'est-ce que c'est qui m'agace autant que ça? Comment ça se fait que ça m'agace? Parce qu'en fait, ça parle de vous. Ça parle uniquement de vous. La personne en face, elle est comme elle est. Donc, mon miroir, ce sont les femmes qui se font rouler dans la farine en acceptant de devenir maîtresse. Donc c'est ton présent, ça, Ourida, hein, j'ai l'impression. Donc ça, c'est ton présent. Donc maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu dois changer finalement? Peut-être c'est sortir. Moi, je dis, sors tes épines. Sors tes épines. Dis non. Dis non. Comprends pourquoi tu n'oses pas dire non. Cherche pourquoi tu n'oses pas dire non. Cherche-le. Pourquoi tu n'oses pas dire non? Si tu dis non, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous cette question. C'est valable pour tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer dans votre relation si vous osez dire non? Projetez-le, imaginez-le, ayez une visualisation. Imaginez, vous mettez par exemple, là je suis dans une position, je vais changer de position par exemple, voilà, là, et je me dis voilà, là je suis dans la position où je dis non. Ok, bon, comment je me sens? Est-ce que c'est différent? Est-ce que je suis content du résultat? Et en fait ça, en PNL, ça s'appelle juste vérifier l'écologie. C'est-à-dire qu'avant qu'un client parte avec une action, on va vérifier l'écologie, c'est-à-dire quel est l'impact que ça va avoir sur son équilibre de vie, d'accord? Parce que si évidemment, non, Ourida, pas devenir méchante, savoir dire non. Devenir méchante, pour moi, il y a une intention de faire du mal. C'est devenir ferme, avoir une, tu sais, l'image de la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire savoir dire non, pas comme ça pour dire non, juste parce que tu as de bonnes raisons de dire non, parce que ce n'est pas ce que tu veux, mais pas devenir méchante. C'est pas ça qui a besoin de devenir. Il faut devenir ferme. Ferme, c'est le principe de s'affirmer. On n'est pas obligé d'être méchant pour s'affirmer. On peut juste être ferme, être campé sur ses positions, être déterminé. Voilà, il y a des mots qui sont beaucoup moins péjoratifs que méchant. Méchant, c'est quand même... allez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire méchant. Hein. Jean, c'est super, c'est vrai. Il faut décider de changer, c'est ce que j'ai dit hier, il faut déjà vouloir. Mais tout ça, c'est bien, mais c'est des directives. Maintenant, moi j'ai envie de te dire, ok, comment on fait pour changer? Décider, ça ne suffit pas. Il y a besoin, Ourida, va voir la vidéo d'hier où je parle du changement d'attitude, du changement de comportement. Et pour ça, il y a besoin que tu revoies tes croyances, il y a besoin que tu revoies tes attitudes. Et quand tu dis non, si on t'insulte, c'est pas grave. Ça parle de la personne qui est en face, ça ne parle pas de toi. Ça ne t'appartient pas. Peut-être que tu dois lâcher sur le fait que les réactions des gens en face ne sont pas les tiennes et que ça ne t'appartient pas. Et peut-être que c'est en ça que je rejoins Jean, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin que tu décides que tu as le droit de dire non, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas choisir la personne qui est en face de toi. Tu dis non. Et si la personne est trop stupide pour comprendre que tu as le droit de dire non, tu ne la revois pas. Et puis, ce n'est pas plus difficile que ça finalement. Mais oui, comment changer? C'est revoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait les bonnes choses? On en revient toujours au même. Et je suis bien d'accord qu'il faut décider de changer. Il faut croire qu'on peut changer. Donc j'aimerais savoir s'il y a une dernière question qui a autre chose à voir qu'avec le miroir.
N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça avoir tous les lives d'un coup. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime de Rends ta vie sublime. Vous pouvez aussi contribuer à continuer de grimper en se rapprochant des 10 000. Hier, mon coach en marketing, Martin Latulippe, m'a lancé un défi. Il m'a dit de toute façon, au 1er juillet, tu dois être à 15 000 fans. J'ai fait 15 000. Donc, écoutez, si vous pouvez contribuer à ce que j'y sois, likez, demandez à vos amis d'aimer, simplement ceux qui peuvent être intéressés par ce que je fais. C'est pas la peine de demander à tout le monde. C'est pas la peine qu'il y ait des gens qui like, j'aime, si ça leur sert à rien. Donc, je vous remercie encore de tout le soutien que vous m'apportez. Je vous remercie d'avoir été présents nombreux. On a été jusqu'à 20, ce qui est quand même assez bien. N'hésitez pas à informer vos amis autour de vous qu'il y a un live tous les jours. Et surtout, venez poser des questions pour les futurs lives sur mon profil. Vous allez sur le statut, vous mettez une question dans un message et ça me permettra d'avoir de la matière à traiter tous les jours. Donc bisous maman, à bientôt. Ah, ma mère est contente parce que c'est le moyen qu'elle me voit comme ça. Tu n'hésites pas maman, si tu as des choses que tu veux savoir, tu poses des questions. Écoutez, moi je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bien entendu, vous pouvez revoir ce live autant de fois que vous voulez, soit sur ma page Facebook. Ciao mon grizzly québécois. Et encore merci, au revoir Céline, encore merci d'être venu voir. Je vois que le couple québécois était réuni. C'est ça qui me disait Jean, je viens de percuter. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon week-end, un bon samedi. Et je vous dis à lundi, parce que demain c'est dimanche et je ne vais pas faire de live. Enfin, qui sait, on ne sait jamais, un petit live impromptu comme ça, mais bon, normalement c'est pas prévu. Et mettez en pratique, il n'y a que la pratique qui peut vous amener des solutions et vous aider à changer. Ciao!